Salut à toutes et à tous. Cité gallo-romaine, château de défense de la Seine au Moyen-Âge, puis ville royale dès 1120, nous sommes aujourd'hui à Corbeil-Essonnes. Elle devint dès le XIIe siècle une importante ville industrielle sur la route de Paris, bénéficiant de la présence de la Seine et de l'Essonne, cours d'eau, source d'énergie pour les nombreux moulins et pour les zones agricoles de la Bosse et de la Brie. Elle est issue de la fusion de deux communes en 1951, Corbeil et Essonnes. Riche d'un passé et d'un patrimoine illustre, partons aujourd'hui à la découverte des Corbeils-Essonnois. Alors, ma maison porte le nom du pionnier du cubisme, mais on y pratique bien d'autres activités. Je pourrais pas vous dire. Ça vous dit rien? Ça vous parle pas? Je suis pas du coin. Vous n'êtes pas du coin? Vous avez pas un iPhone, un truc? Parce que normalement on peut regarder. Je sais pas. C'est horrible, hein. Être de Corbeil et pas savoir. Bon. Non, je sais pas. Et comment il s'appelle ce petit bichon là? C'est pas un bichon, c'est un caniche. Ah, c'est un caniche. Texane. Ça passe, regarde sur internet. Le problème, c'est que je suis pas de Corbeil. Vous n'êtes pas de Corbeil. Texane, dis bonjour à la caméra, Texane. Tu n'as pas la réponse, toi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. C'est pas la maison de... Enfin, je sais pas. Mais là, c'est en face du théâtre, la maison de Bizarre, là. La maison... Non, je pense pas que ce soit là. Ma maison porte le nom du pionnier du cubisme, mais on y pratique bien d'autres activités. Enfin, il y a une maison abandonnée. Une maison abandonnée? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue par là ou est-ce qu'on redescend? Là est toute la question. Bah, c'est la MJC. Eh ben voilà, ça y est, c'est bon, c'est parti. Eh bien, ben voilà la fameuse MJC. Donc je pense qu'on va peut-être essayer de la visiter, cette petite MJC, cette grande MJC. Allez, on va y faire un petit tour. Qu'est-ce que vous faites comme style de spectacle? Ça va des concerts, des soirées bœuf, il y a parfois l'atelier théâtre aussi, les activités, il y a des cours de chant, donc on accueille les concerts des élèves de l'atelier chant. Ça peut arriver qu'on accueille aussi certaines associations qui veulent faire des concerts. Quand il y a le festival du jazz, on peut accueillir des groupes de jazz. En général, c'est une petite scène assez conviviale. Ça donne lieu à des concerts gratuits ici. Ah oui, c'est bien. Ah, puis c'est complètement insonorisé et tout, ouais. Donc... En fait, ce studio-là, il sert à la fois pour les enregistrements et pour les répétitions. Donc, en fait, faut voir que pour les enregistrements, il y a toute une régie derrière, avec grande table de mixage. D'accord. Tout ça, et l'ingénieur son est derrière, et puis les groupes s'enregistrent en live, pour faire en live ou instrument par instrument pour se faire des maquettes, quoi. Vous avez un beau théâtre là, magnifique. Hein. On a l'atelier théâtre aussi, donc voilà. Ouais. Cette année, on va faire aussi des événements comme on va faire un festival métal, donc musique métal. Ça fait plusieurs années qu'on fait un festival de l'humour. Vers le début des années 60, la municipalité s'est portée acquéreur d'un terrain pour y construire une MJC. La MJC, juridiquement créée en janvier 1962, verra concrètement le jour en 1966. Mes fidèles me rendent visite 5 fois par jour. 5 fois par jour? Mes fidèles me rendent visite 5 fois par jour. Un lieu dans Corbeil. Un endroit à Corbeil. C'est pas l'église? C'est quoi? Mes fidèles me rendent visite 5 fois par jour. C'est pas l'église, non? À l'église, il y a une église dans le coin? Ouais, elle est juste derrière. C'est sympathique, cette petite rue commerçante quand même. Ça vous parle ou pas? Si monsieur en parle, monsieur... Alors? Monsieur Kaya. Chef. Je sais monsieur Kaya, s'il y a des... C'est quoi des commerces? C'est quoi? Mes fidèles me rendent visite 5 fois par jour. À Corbeil. À votre avis, c'est où? Ah. Je sais pas. Vous n'êtes pas d'ici? Non, ça peut être un monument, ça peut être... c'est pas forcément un commerce, non? Ça peut être un monument. Bah, y a des... Moi, je passe de temps en temps, je passe de 6 fois, 7 fois de chez Pompée. Bah, j'ai plus se passer de centrale commerciale à Théâtre. Merci beaucoup pour votre visite. Hein. Avec plaisir. D'accord. J'ai passé de Franprix. Oui. De tout ça, bah...
D'accord. Plus 5 fois je peux passer dans les corbeilles. On va essayer de se faire écraser. Vous avez trouvé? C'est la mosquée. C'est pas la mosquée normalement. C'est la mosquée 5 fois par jour. Parce qu'il y a une mosquée ici à Corbeil. Ouais, il y en a plein même. Et la plus grosse, la plus importante, c'est au Tarteret. Au Tarteret. Ouais. Alors regarde, superbe mosquée de Corbeil, magnifique. La voici sous vos yeux. Les musulmans de Corbeil peuvent pratiquer leur religion dans une superbe mosquée grâce à l'association culturelle des musulmans de Corbeil qui, depuis des années, s'est battue pour parvenir à obtenir ce lieu de culte. Tout a commencé à se préciser en 2000 avec l'acquisition d'un terrain dans le quartier des Tarterets, puis les travaux ont pu démarrer en 2002. La première prière du vendredi a été célébrée dans la mosquée le 24 décembre 2004. Des années de collecte ont été nécessaires à travers toute la France et surtout la participation financière personnelle de l'ancien sénateur maire Serge Dassault. Le centre accueille la mosquée, lieu de prière pour les musulmans, et aussi une bibliothèque ouverte à tous. Il a été inauguré le samedi 29 janvier 2005 et ouvert définitivement aux 5 prières depuis le 4 avril 2005. J'ai une énigme à résoudre pour trouver un lieu dans Corbeil. Je sais pas. Depuis le 19e siècle, j'ai vu passer beaucoup de blé. Beaucoup de blé. Oula. Où est-ce qu'on a vu passer beaucoup de blé dans Corbeil? Au moulin de Corbeil. Bah oui. Les moulins de Corbeil? Oui, il y a le moulin de Corbeil là. C'est là-bas. C'est vers la gare. Moulin de Corbeil. Et ça marche encore ça? C'est encore ouvert? Oui, il y a encore des gens qui travaillent là-bas, ils font de la farine, tout ça. Alors, eh bien nous y voici, les grands moulins de Corbeil, c'est juste là. Édifiés à la fin du 19e siècle, les grands moulins de Corbeil sont sans aucun doute le patrimoine industriel de l'Essonne le plus monumental. Les anciens moulins banaux du roi, installés au confluent de l'Essonne et de la Seine, sont loués à Auguste Rodolphe et Aimé Stanislas d'Arblay le 29 octobre 1830. Aimé Stanislas d'Arblay perfectionne le mécanisme d'entraînement des meules et les deux frères font construire 2 grandes roues à eau faisant mouvoir 13 nouvelles meules. Les progrès techniques qui y sont utilisés placent ces moulins au premier rang de la minoterie française. Les moulins sont toujours en activité sous la conduite de l'entreprise Soufflé qui produit entre autres la fameuse farine Baguépi. Et oui, quand vous achetez une baguette Baguépi chez votre boulanger, il y a de grandes chances que la farine vienne des moulins de Corbeil. Prieuré au XIIe siècle, poudrerie en 1789. Aujourd'hui, Jean accueille des expositions. Le prieuré. C'est pas Très bonne question. C'était en ce coin-ci. Hein. C'est pas derrière l'église par là, là? Prieuré au XIIe siècle, poudrerie, ça vous dit rien? Jean accueille des expositions, ça vous parle pas? Pas du tout, non, je sais pas. Mais à l'église, il y a un prieuré? Oui. Et qui accueille des expositions? Je sais pas, on n'est pas de la commune. Demandez à l'agence Fram qui est là. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va pas s'en sortir de cette énigme. Là, au point de s'inspire, là, oui. Peut-être qu'il y en a. Il y a à gauche, là. D'accord. Ouais, c'est très joli d'ailleurs, ça. L'église, elle est même très belle. Oui, très belle. Oh, mais voilà une bâtisse bien magnifique. C'est splendide, dites donc. Voici au cœur de Corbeil un lieu plein d'histoire. Notre énigme nous a conduit au prieuré Saint-Jean. C'est dans le courant du XIe siècle que les chevaliers Saint-Jean de Jérusalem, le futur ordre de Malte, commencèrent à posséder quelques biens à Corbeil et dans les environs. Ils reçurent quelques arpents dans l'île de Corbeil qu'ils appelèrent Saint-Jean et où ils construisirent leur prieuré. Le prieuré, confisqué à l'ordre de Malte durant la Révolution, fut inclus dans le domaine de la poudrerie royale pour en faire une carboniserie. Mais les protestations des riverains firent fermer la poudrerie vers 1820. Depuis 1947, c'est beaucoup plus calme, le prieuré s'appelle la commanderie et accueille de nombreuses expositions. Venez dans mon cloître, surtout si vous peignez ou sculptez. Ah, est-ce que ça vous parle ? C'est à l'église. À l'église, il y a des gens. s'inspire. Je pense. Il y a des gens qui exposent, qui font des sculptures. Je sais pas. En tout cas, cloître, ça serait intéressant de savoir où il y a le cloître s'inspire juste derrière, là, qui est d'ailleurs en réparation à l'extérieur, mais on peut y aller à l'intérieur. Venez dans mon cloître, surtout si vous peignez ou sculptez. Est-ce que vous savez s'il y a un endroit où il y a des peintures, des sculpteurs et tout ça, dans le coin? Non, vous savez pas? Par là, là. Bah ouais. Ouais. Si vous voulez, je vous y amène. Ouais. Oh, bah, on va pas vous déranger, on va y aller, on va y aller. Alors, ah bah tiens, le voilà. Ah bah oui, il est magnifique, effectivement. Cloître s'inspire. Effectivement, on n'était pas très loin et on l'a trouvé. C'est là. Le cloître s'inspire où nous a conduit notre énigme date du 5e siècle, mais c'est en 1071 que le comte Bouchard fait construire de bonnes murailles pour protéger l'église des attaques extérieures.
Philippe Ier, roi de France, déclare même l'indépendance de ce cloître vis-à-vis de Corbeil et le rattache directement à l'évêque de Paris. Juste à côté de la porte se trouve une galerie d'art municipale qui propose chaque année des expositions gratuites et accessibles à tous. Elle a pour mission de mettre en valeur les créateurs vivants locaux ou régionaux et de diffuser leurs productions contemporaines qui oscillent entre figuratif et abstrait, tradition et innovation. Le jour de notre visite, nous avons pu apprécier de très belles toiles de Nadine Arazi qui tentent une interprétation de la place de l'homme dans l'univers. Voilà, ainsi se termine notre balade dans Corbeil. Comme je le dis chaque semaine, on est bien chez nous.